Alors, l'AFNEM milite depuis plus de 50 ans pour la formation des agents immobiliers. Elle a créé en 2004 une école, l'ESSI, qui s'appelle l'École supérieure de l'immobilier, qui est propre à la FNIM, justement pour former tous les collaborateurs en fait, et tous les directeurs d'agence ou les détenteurs de cartes professionnelles. Dans ses relations avec le gouvernement, l'AFNEM a réussi à obtenir, depuis la loi Allure, un décret qui devrait paraître, alors, la loi Allure date de 2014, un décret sur la formation qui oblige, si vous voulez, tous les gens qui rentrent dans nos métiers à un minimum de formation. On a tout un tas d'acteurs qui sont rentrés depuis lors. Pour le grand public, en fait, ce n'est pas un gage de sécurité et de fiabilité. On attend avec impatience ce décret. Nous sommes partenaires en fait, du gouvernement pour la rénovation énergétique. Donc nous avons fait des grands plans en fait, pour former nos collaborateurs avec des formations et des labellisations de rénovation énergétique. En général, tous les syndics en fait, peuvent adhérer à une formation pour comprendre les enjeux d'abord de la rénovation énergétique et mettre en place en fait, au niveau technique et au niveau financier en fait, tout le package. Ces formations sont labellisantes et ça permet au grand public, si vous voulez, qui souhaite avoir un syndic de qualité, de pouvoir faire le tri. Alors nous avons un devoir de conseil, ça c'est certain. Aujourd'hui se pose la problématique du financement. Je gère un patrimoine immobilier le patrimoine immobilier de plusieurs personnes et c'est sûr que un investisseur, quand on va lui demander de remettre en état un appartement et en plus que cet appartement réponde aux normes énergétiques, etc., c'est difficile à cause du financement. Ce que l'on voit aussi, c'est que donc ces propriétaires vont décider de mettre ces appartements qui étaient destinés à la location à la vente. Aujourd'hui, il y a très peu d'investisseurs qui achètent. C'est des personnes qui vont acheter pour l'occuper. Donc, on réduit considérablement le parc locatif. Voilà, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, on voit que le nombre de transactions au niveau de la location diminue d'année en année. Non, c'est un problème national. Moi, je discute avec des confrères, consoeurs quand je suis en réunion à Paris et on rencontre ça dans toutes les, on va dire les grandes villes et les régions où il y a une forte population qui arrive. On sait que la côte aquitaine est très attrayante, donc il y a pas mal de monde qui arrive, mais ce monde qui arrive, il faut le loger. Les enjeux, d'abord, ce sont des enjeux sociaux, en fait, puisqu'il faut qu'on arrive à loger nos concitoyens dans des bonnes conditions. Pour vous donner une petite idée sur l'ampleur en fait, de la législation en vigueur, au 1er janvier 2005, il est sorti du parc immobilier, c'est chiffré, 2 millions de logements, dont 600 000 destinés uniquement à la location. On a des enjeux et des dates en 2028 et autres qui vont arriver avec le classement des DPE. On aura encore plus de logements qui vont sortir du parc locatif et on a des vrais enjeux parce qu'on ne construit pas, on a une pénurie de construction neuve, on a des embouteillages dans les permis de construire, on a des délais qui sont de plus en plus longs sur la livraison de logements neufs et on ne peut faire qu'avec l'existant. Le gouvernement, si vous voulez, sur l'immobilier taxe met des contraintes et on s'aperçoit aujourd'hui que les gens se détournent de l'immobilier d'habitation. Aujourd'hui, quelques petits chiffres, 67% des locataires qui sont gérés dans le parc privé pourraient, avec leurs revenus, accéder au parc social. Ça vous donne l'ampleur. On gère 2/3 des locataires. Si vous voulez, on a des contraintes de loyer plafonné dans les villes, on a des contraintes de permis de louer. À chaque fois qu'on va relouer, il va falloir demander à des collectivités, monter des dossiers pour leur demander si on a l'autorisation ou pas de louer. Ce sont des contraintes administratives lourdes, si vous voulez, et qui aujourd'hui pénalisent les bailleurs. Et ça se comprend. Et après la rénovation énergétique, si vous avez 30 ou 40 ans
vous pouvez envisager d'investir 30, 40, 50 000 euros. Si vous avez 70 ans, vous vous dites je ne vais jamais voir le retour. Et puis on sait très bien que quand on est retraité, on a beaucoup moins de revenus. Donc on a, si vous voulez, le coût de la rénovation énergétique est difficilement finançable. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est le coût et le financement.